Aujourd'hui, je vais vous parler du revenu de base. Revenu de base ou revenu universel, peu importe l'appellation, donc c'est la même chose. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le premier homme politique à en avoir parlé était Dominique de Villepin. Il existe un site, un mouvement français, un mouvement européen pour la mise en place du revenu de base. Les Suisses récemment, là on est en 2016, ils ont fait une votation, comme ils disent là-bas, un référendum, où ils ont refusé la mise en place de ce revenu de base. Il y a des articles, des études qui sont faites à l'Assemblée nationale. Certains ne sont pas d'accord sur la manière d'essayer cette mise en place. Ce qui est un fait, ce qui est vrai, c'est qu'on en discute de plus en plus. Je mettrai donc des liens dans la description, en dessous de la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le revenu de base, donc le site officiel, on va dire, du revenu de base, ainsi que les articles qui en parlent, ainsi que notamment Bernard Friot. Alors lui, il parle du salaire à vie. C'est différent, c'est pas tout à fait la même chose. Mais si je retrouve la vidéo, je vous la remettrai, où justement il y a une comparaison entre les deux, salaire à vie et revenu de base universel. Je vous laisserai regarder exactement ce que c'est. En quelques mots, rapidement, qu'est-ce que c'est le revenu de base? De toute façon, ça n'existe pas, donc c'est à mettre en place. Donc il peut y avoir des choses qui varient par rapport à ce qui existe ou ce qui est en projet. Donc ce serait pour... Le revenu de base consiste à donner à chaque individu un revenu, voilà, le même montant, sans contrepartie, c'est-à-dire sans tenir compte des ressources de la personne. À ce jour, le montant, il faut décider du montant, parce que si demain on vous dit vous aurez 300 € par mois pour vivre, c'est un minimum vital, ou si on vous dit vous aurez 1000 € pour vivre, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, il y a le fameux financement, comment on va financer ça. Donc tout est bien expliqué dans ce site, le site officiel, on va dire, du revenu de base. Simplement, alors mon avis personnel, je suis assez partagé. C'est-à-dire, c'est vrai que aujourd'hui j'ai un travail, demain je pourrais avoir un travail, un autre travail. Je n'ai pas ou très peu, ou bénéficie peu ou pas d'aide sociale. Je me dis que demain, si à la place de l'aide sociale, j'ai une grosse somme, une somme d'argent, un montant, est-ce que je vais arrêter de travailler? Ça aussi, ce sont des questions qui se posent. Est-ce que ça va me permettre de vivre? Est-ce que je pourrais avoir un travail à côté? Bien sûr, les défendeurs, ceux qui défendent ce revenu de base, disent, bien sûr, ceux qui ne veulent pas travailler, ils ne travailleront pas. Ceux qui voudront travailler, avoir plus d'argent, ils pourront travailler. Et ils ont même fait des études. Si ce revenu de base est mis en place, tout le monde croit qu'on s'arrêtera de travailler, mais très peu de gens s'arrêteront de travailler pour ce revenu de base. Très peu de gens, sauf qui? Ceux qui verseront, ceux qui actuellement travaillent dans le social, c'est-à-dire versent les prestations sociales type allocation familiale, aide au logement, RSA, PPA, prime d'activité, etc. C'est-à-dire, par exemple, votre serviteur. Moi, je travaille à la caisse d'allocation familiale. Ce n'est pas un secret. Ceux qui me connaissent le savent, ceux qui ne me connaissent pas, vous le savez maintenant. Ce n'est pas un secret. Donc, si demain le revenu de base était mis en place, moi je perdrais mon boulot. Ainsi que, je ne sais plus combien on est en France, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui perdraient leur emploi. Alors, est-ce que c'est pour ça que petit à petit, les effectifs dans la sécurité sociale en général et la CAF en particulier, on perd beaucoup d'emplois, beaucoup de CDD,
sont remplacés par beaucoup de CDD. Est-ce que c'est parce qu'ils prévoient justement qu'un jour très prochain, ils attendent le départ à la retraite des personnes qui travaillent? C'est-à-dire, s'ils attendent ma retraite, ce sera dans 20 ans, 20 plus. Peut-être que ce sera mis en place dans 5 ans, peut-être que ce sera mis en place dans 10 ou 20 ans, peut-être que ce ne sera jamais mis en place. Mais ils en parlent, ils font des études très concrètes. Dans un département, justement, ils veulent faire un essai à grandeur nature. Donc, si demain ce revenu de base était mis en place, je perdrais mon travail. Donc, j'aurais à la place de mon salaire, j'aurais ce montant, qui sera certainement, même si mon salaire actuel il est vraiment pas faramineux, ceux qui veulent le savoir, ils peuvent me contacter en privé, mais je ne vais pas le dire, sinon ça va faire pleurer dans les chaumières. Vous n'y croirez pas. Bref, donc non seulement, bon, mon salaire n'est pas faramineux, mais je ne pense pas que le montant du revenu de base compensera mon salaire. Donc si je veux continuer à avoir une vie comme je l'ai actuellement, je devrais obligatoirement trouver un autre travail. Soit en tant que salarié, quelque part ailleurs, soit en tant que travailleur indépendant. C'est tout à fait faisable. Alors ceux qui défendent, parmi les défenseurs du revenu de base, il y a justement les travailleurs indépendants, ceux qui travaillent à leur compte. Parce que quand vous voulez créer une entreprise, et d'ailleurs ça je l'ai fait moi-même donc en complément de mon salaire, j'ai créé ma petite entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. D'une part pour faire quelque chose que j'aime bien, qui me plaît, parce que donc inconsciemment je dis que le travail actuel ne me plaît pas tellement. Il ne faut pas que je le dise trop fort, mais c'est une réalité, c'est la fait. Si mon employeur vous me regardez, bon, voilà, vous le savez déjà. Donc je me suis mis à temps réduit et j'ai créé cette petite entreprise auto-entrepreneur. Et j'ai touché du doigt ce que beaucoup de gens qui travaillent à leur compte ont comme difficulté. Même moi qui travaille dans les papiers, j'ai trouvé ça assez fastidieux de créer ce statut d'auto-entrepreneur. Pourtant c'est quelque chose de très simple, et c'est pourtant, j'ai trouvé ça assez fastidieux. Il y a plein de choses à faire, il faut penser aux assurances, il y a plein de choses, on n'a même pas commencé à travailler qu'il faut déjà payer, l'assurance, payer les... C'est affolant. Donc, je vois les deux côtés, le côté salarié, le côté employeur ou travailleur indépendant. Ça n'empêche pas qu'il y a des salariés qui sont qui profitent de leur statut de salarié et des patrons qui abusent de leur statut d'employeur. Mais ça ne veut pas dire que tous les patrons sont des véreux, ça ne veut pas dire que tous les salariés ne font rien du tout. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une entreprise à Marseille qui faisait le thé, je n'ai plus en tête. La société allait partir en faillite, quoi, et ils ont repris la société et ils ont monté ce qu'on appelle une SCOP. Donc les salariés dirigent eux-mêmes leur boîte. Donc là, on se pose la question, à quoi sert le patron? Voilà. Mais parfois, le patron, il peut servir à quelque chose. Il apporte l'argent, il apporte le savoir-faire, il va chercher les clients, donc c'est quand même, ça peut être important, bien sûr. Donc là, je tape sur personne, je défends personne. Si je constate, c'est juste les faits. On en revient sur le revenu de base. Donc si demain, le revenu de base est installé, je perds mon boulot, je devrais trouver un travail. Actuellement, le système en place, s'appelle un système de redistribution. C'est-à-dire que chacun donne selon ses moyens. C'est-à-dire, on gagne un peu d'argent, on donne un petit peu, on prend un petit peu. On gagne beaucoup d'argent, on en prend beaucoup. Cet argent est mis dans un pot commun, c'est l'URSSAF notamment qui prenait ça dans les bulletins de salaire, qui prend ça dans les bulletins de salaire, et le redistribue sous forme d'allocation familiale, d'allocation adulte handicapé, d'aide au logement, etc. etc. C'est un système dit de répartition. Et on reçoit selon ses besoins. C'est-à-dire que si on n'est jamais malade, eh bien,
on ne va jamais à l'hôpital, tant mieux, on ne va jamais chez le docteur. Si on est malade, qu'on soit riche, pauvre, on reçoit les mêmes soins. On va dans les hôpitaux. On va chez le docteur, on paye le même montant. Donc ce système profite à tout le monde, mais ceux qui ont beaucoup d'argent ne sont pas contents, entre guillemets, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vole de l'argent. C'est pas une impression, c'est le cas. On leur prend plus d'argent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Alors, mettez-vous à leur place, si vous êtes pauvre. Vous gagnez beaucoup d'argent. Enfin, je me mets à leur place. Si je gagnais, à la place d'avoir un petit peu plus que le SMIC, si je gagnais 10 000 € par mois, par exemple, allez, soyons fous, 50 000 € par mois, si on me prenait 25 000 €, c'est-à-dire la moitié de mon salaire, c'est vrai que j'aurais les boules. Mais d'un autre côté, actuellement, j'ai un certain montant. Là, j'aurais 25 000 €, vous vous rendez compte? C'est énorme. Qu'est-ce que vous faites avec 25 000 €? Donc, je serai, entre guillemets, quand je verrai des hôpitaux, des routes bien goudronnées, des pompiers qui viendront me sauver la vie le soir, ou si j'ai un accident, par exemple, je serai bien content que tout ça soit gratuit. Donc, ceux qui ont beaucoup d'argent donnent beaucoup d'argent. Ceux qui ont peu d'argent donnent quand même un peu d'argent, parce que quand vous êtes salarié, vous êtes pauvre, vous êtes au SMIC, on vous prend quand même de l'argent. Il faut le savoir. Quand votre patron dit les charges patronales, c'est quand même votre salaire qui prend. C'est vous, c'est votre travail. D'accord? Ça, je vous renvoie vers le Bernard Friot, il explique ça très bien. Donc on est dans un système de répartition, et c'est pourquoi les personnes qui ont proposé ce système de revenus de base sont d'ailleurs que à droite. C'est-à-dire il y a eu Boutin, il y a eu De Villepin, et même Sarkozy. Alors ceux qui sont à gauche, ils sont pour le système de répartition, donc ils sont contre ce revenu de base. Et c'est toujours pareil, la division des Français, etc., etc., etc. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, ce revenu de base, un revenu universel pour tout le monde, quel que soit le revenu? Certains seront gagnants, les plus riches, d'autres seront perdants, les plus pauvres, d'autres seront un peu gagnants, la classe moyenne peut-être, on va dire, qui actuellement ne perçoit rien du tout, donc aura son salaire, percevra une petite somme en plus, donc ils seront plutôt gagnants. Voilà, donc selon la catégorie sociale où on se trouve, certains ils seront gagnants, d'autres seront beaucoup gagnants, d'autres un petit peu moins, d'autres un petit peu plus, etc. Après c'est à voir, à tester peut-être à long terme. On a... Bien sûr, je fais une très courte parenthèse, mon rêve à moi ce serait, et je ne suis pas le seul, un monde sans argent. Comment... Ça mériterait une vidéo en entier. Comment les animaux peuvent vivre sans argent? Et pourquoi les hommes, on est obligé de vivre sans argent, avec de l'argent? Simplement une petite question comme ça. Parce qu'on a besoin d'échanger, de faire du troc, etc. Non. Un monde sans argent. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc j'ai parlé de tout. C'est-à-dire le salaire à vie. Non, le revenu de base, est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Il y a plein de vidéos. Hein. Je fais cette vidéo parce que les personnes qui me suivent peut-être ne le connaissent pas. Et je voulais en parler. Pour aussi vous prévenir qu'il y a des études qui sont faites. Et si on fait des études, c'est pour le mettre en place un jour. Peut-être que non. Peut-être que oui, il y a d'autres pays qui veulent le mettre en place. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Personnellement, je suis partagé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que je serai prêt à perdre mon travail pour... Ça dépendra en fait du montant. C'est ça en fait. Alors, comment le financer? Là, dans le site, ils vous le disent. Augmentation de la TVA. Vous voyez que la Commission européenne, de toute façon, si vous lisez, allez voir notre vidéo, elle est un peu fastidieuse. Je sais, si je parle de la TVA, du taxi, etc. Elle est quand même intéressante. Tout ce qui se passe, tous les gouvernements successifs sont en train d'appliquer ce que la Commission européenne veut.
ce que l'Union européenne veut. Donc peu importe pour qui vous allez voter, ils appliquent un texte qui est des recommandations qui sont faites par l'Union européenne. Et dans ces recommandations, il y a hausse de la TVA. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas, quelles que soient les promesses des candidats à la présidence de la République française. Donc, le revenu de base, comment le financer? Certains veulent, ils disent les économies de gestion, c'est-à-dire suppression du personnel. Donc, il n'y aura plus ma paye. Il n'y aura plus tout ce qui est location familiale, aide au logement, déjà qu'il y en a de moins en moins. Et tout ceci sera mis dans un pot commun, redistribué à tout le monde. Et, et selon le financement, quel sera le montant? Si demain je m'arrête de travailler et j'ai 1000 euros de revenu de base, après ça dépendra aussi de la région où vous habitez. Déjà 1000 euros, vous habitez à Paris ou dans le sud, enfin les grandes villes, c'est quasiment le montant du loyer. Donc qu'est-ce qu'il vous reste pour vivre? Pas grand-chose. Il faudra revoir ça aussi, le montant du loyer. Le revenu de base, est-ce qu'il sera... On dit un même montant pour tout le monde. Est-ce qu'à Paris, ils recevront plus qu'ailleurs? On fait en forme de la campagne où il y a, les loyers sont bas. Est-ce qu'ils recevront moins? Tout ça est assez intéressant, mais je voulais en parler. Voilà. Je vous dis à bientôt, bonne réflexion. Voilà, ciao, en attendant, profitez de la vie. Ciao.